c'est bien beau de critiquer le blanc. Vous savez pourquoi la classe politique, la société civile, le secteur économique, les églises, les religions sont incapables de proposer quelque chose? Ils attendent tous le blanc. J'ai déjà fait le reproche aux gens de Montana, au sein desquels je compte quelques amis. Ils ont conçu un plan pour, si vous voulez, la transition. Ils ont prévu une formule pour élire, si vous voulez, un président et un premier ministre. Mais où sont-ils bloqués selon vous? Ils sont allés proposer la chose au blanc et ils ont attendu que le blanc dise « Ok, votre plan est bon, nous allons mettre de côté Ariel pour faire place à votre structure à vous. » Au fait, dans la tête des élites haïtiennes, pour occuper le pouvoir, il faut toujours une passation de pouvoir. Si la classe politique haïtienne est encore incapable de proposer quelque chose, savez-vous ce que ces gens-là attendent? Ils attendent tout simplement l'aval des Américains. Chacun est en train de solliciter un ambassadeur. Chacun est en train d'aller voir son blanc à lui. Chacun attend un coup de téléphone pour que le département d'État dise « Ça y est, c'est vous qu'on a choisi comme Premier ministre, c'est vous qui serez le président. » La vérité, c'est que la société haïtienne est traversée par la blancomanie. Vous savez, mania, en grec, c'est de la folie, pas vrai? Nous sommes traversés par cette blancomanie. Nous sommes follement amoureux du blanc. La vérité, c'est que nous sommes persuadés que si le blanc ne nous nomme, si le blanc ne propose quelque chose, si le blanc ne nomme quelqu'un au poste de Premier ministre, si le blanc ne nomme quelqu'un au poste de président, mais il n'aura pas la légitimité qu'il faut. En fait, ce n'est pas tant la légitimité constitutionnelle qui nous préoccupe que la légitimité du corps groupe que vous critiquez hypocritement. Mais quelle bande d'incapables, hein, ces politiciens. Quelle bande d'incapacitants, ces politiciens haïtiens, qui font de la politique dans leur petit salon, qui font de la politique quand ils ne sont pas au pouvoir. Voilà qu'une opportunité leur est offerte. Ils sont tout simplement incapables de saisir cette occasion. En sorte que l'histoire politique de ce pays, c'est une suite d'occasions ratées. Honte à vous, politiciens haïtiens. Enfin, la crise révèle que ce pays-là n'a pas d'institution. Posons-nous la question, les amis, c'est triste, on va se le dire entre nous. Est-ce qu'on peut encore appeler Haïti un pays? Qu'est-ce qu'un pays? Est-ce qu'on peut appeler Haïti, est-ce qu'on peut dire d'Haïti qu'elle a un État? Un État, c'est une vision. Ce sont des institutions. Ce sont des pratiques. Et ce sont des traditions. Je reprends. Un État, c'est quoi? C'est une vision. C'est une vision que les élites ont développée. C'est une vision que les ancêtres ont développée. Laquelle vision s'incarne dans des institutions. Des institutions qui mettent en œuvre des pratiques qui finissent par être des traditions. Quelle est notre vision d'Haïti? Il y a peut-être, bon Dieu, un millier de candidats qui réclament des élections. Mais s'ils réclament des élections, ce n'est pas tant parce qu'ils croient en des élections que parce qu'ils attendent une nomination du département d'État. Ceux-là, ils vont, dès qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place par les Blancs, ils vont commencer par réclamer des élections. Mais suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Dans les prochains jours, il y aura un nouveau gouvernement, mais vous allez voir, par l'incapacité de la classe politique, le président sera nommé une fois de plus par le département d'État, le Premier ministre sera dicté par le département d'État, et ce n'est que là, ce n'est qu'alors que les politiciens vont voir en ces gens-là des gens respectables parce qu'ils auront été nommés par les Blancs. N'est-il pas temps pour nous? N'est-il pas temps pour nous de développer une vision fédératrice de la nation haïtienne, si tant est qu'il y ait encore une nation?
N'est-il pas temps pour nous de mettre sur pied de véritables institutions qui soient au-delà de l'individualité? Vous notez qu'Ariel est parti, mais toutes les institutions s'effondrent. Il n'y a pas quelque chose qu'on appelle l'institution de la police. Où est son porte-parole? Il n'y a pas quelque chose qu'on appelle le ministère de la Justice. Mais que fait la ministre? Il n'y a pas quelque chose qu'on appelle le ministère de la Sécurité publique. Le fait est que la ministre se retrouve, elle aussi, en dehors du pays, en temps de crise. Des gens qui ont des portefeuilles régaliens, ministère de la Sécurité, ministère de la Justice, ils se trouvent à l'extérieur du pays et ils ne pipent mot. Le pire, c'est qu'ils continuent à être payés. Je vous gage que ces ministres qui se retrouvent à l'extérieur du pays, tandis que le pays s'effondre, ils sont en train de toucher des per diem. Quel putain de classe politique. Changez les politiciens, mettez-en d'autres, ils seront pires que les premiers. La vérité, c'est que au stade où nous en sommes, au moment où nous nous parlons, en 2024, il n'y a pas de nation. Nous n'avons pas de mission, de vision fédératrice du pays. Nous n'avons pas d'institution qui incarne justement cette vision. Nous n'avons pas de pratiques qui sont mises en place par ces institutions et donc nous n'avons plus de tradition. Haïti est tout simplement un territoire transnational. Les Américains viennent de nous en offrir une preuve. Ils gardent en otage un premier ministre. Ils demandent aux bandits à sa patte d'effrayer la population de manière à faire rendre compte, n'est-ce pas, au Premier ministre qu'il ne dirige plus rien. Et là, puisque nos politiciens sont incapables de parvenir à un consensus, je vous le dis, je vous l'annonce, ce sont encore les Américains qui vont nous imposer un président, ce sont encore les Américains qui vont nous imposer un Premier ministre, et c'est encore les Américains qui vont imposer un agenda, disons élection dans 6 à 8 mois. Et là, nous allons être dans la rue pour dire on n'est pas d'accord. Mais il ne suffit pas d'être en désaccord, il importe de proposer quelque chose. Qu'allez-vous faire? Oh, mais quel échec national. Ce qui se fait là, c'est l'illustration d'un échec national. Il n'y a pas d'université dans ce pays. Les universités devraient produire des savoirs, mais quel type de savoir avez-vous produit universitaire pour qu'on sache quoi faire dans cette crise? Il n'y a pas de société civile dans ce pays. Maintenant que l'État s'effondre, qu'est-ce que la société civile propose comme alternative? Les politiciens de ce pays sont des incapables et des incapacitants, des incompétents, qui cherchent seulement une job, qui sont incapables de développer une vision, qui sont incapables de faire s'incarner cette vision dans des institutions, qui vont mettre en œuvre des pratiques et qui vont aboutir à une tradition. Je crois que le temps est venu pour des états généraux nationaux. Le temps est venu pour qu'on se parle et qu'on réalise à quel point nous sommes bas tombés et qu'on réalise à quel point l'échec de ce pays, mais c'est un échec collectif. C'est pas seulement l'échec d'Ariel, ce n'est pas seulement imputable aux Blancs. Oui, ils ont leurs responsabilités. Mais maintenant que les Blancs retiennent Ariel, de quoi sommes-nous capables? Sommes-nous capables de proposer une alternative? Sommes-nous capables de nous élever au-delà de nos petitesses pour proposer quelque chose à la nation? Je vous lance ce défi. Notre cas est grave. Notre cas est pathétique. Les universités ne servent à rien. La société civile ne sert à rien. Les églises, les hauts forts ne servent à rien. Nous avons tous échoué. Il est temps que nous reconnaissions cet échec, que nous nous crachions dans les mains et que nous jetions
les bases d'une nouvelle Haïti. Puis cette émission servir à cette réflexion.